Il n'avait pas prononcé un mot depuis 20 ans. Pas un soupir, pas un cri, pas même un murmure dans son sommeil. On l'appelait le patient 17. Assis chaque jour près de la fenêtre de la salle commune, les mains posées à plat sur ses genoux, le regard fixe sur le parc désert. Les infirmiers disaient qu'il était là avant que l'aile nord ne soit rénovée, avant que les caméras ne soient installées, avant que le mot guérison ne remplace confinement dans les rapports. Il ne mangeait que ce qu'on lui mettait devant, ne réagissait à aucune thérapie, mais il écoutait, toujours, comme s'il attendait une voix précise. Parmi toutes celles qui passaient, un jeune interne, fraîchement arrivé, refusa de le considérer comme un cas clos. Un matin, il entra dans la chambre du patient 17, posa un carnet neuf sur la table et un stylo. Si vous avez quelque chose à dire, écrivez-le. Personne ne vous jugera. L'homme ne bougea pas. L'interne sortit, pensa qu'il avait perdu son temps, mais le lendemain, en revenant, il trouva le carnet ouvert. Une seule phrase, tracée d'une écriture fine, presque tremblante. « Je ne suis pas muet. J'attends que la personne qui m'a enfermé vienne me chercher. » Le jeune homme sentit son sang se glacer. Pas de colère, pas de folie, juste une attente patiente. Il courut aux archives, fouilla les dossiers jaunis, classés sous casse fermée, accès restreint. Et là, il le vit. Nom du patient, Elias Moreau. Date d'admission, 12 mars 2006. Motif, épisode psychotique aigu, dangerosité potentielle. Signé par Dr Laurent Moreau, médecin-chef. Il leva les yeux. Le docteur Moreau dirigeait l'établissement depuis 15 ans. Celui qui décidait, qui entrait et qui ne sortait jamais. L'interne relut la phrase « J'attends que la personne qui m'a enfermé vienne me chercher ». C'était pas une accusation, c'était une invitation. Il alla trouver le médecin-chef, lui montra le carnet, le vieil homme pâlit. « Il n'est pas fou », dit-il doucement. « Alors pourquoi l'avez-vous enfermé ?» Parce qu'il savait. Le médecin-chef regarda par la fenêtre, vers la salle où son fils attendait, depuis 20 ans. Il a vu ce que j'ai fait à sa mère, ce que j'ai couvert, ce que j'ai enterré. Je l'ai enfermé pour le protéger. Du monde, et moi du sien. L'interne retourna voir Elias, s'assit face à lui. « Votre père ne viendra pas. » Elias le regarda. Pour la première fois en 20 ans, ses yeux bougèrent. Il prit le stylo, écrivit une dernière phrase. « Alors je vais partir seul. » 2 jours plus tard, Elias fut retrouvé paisible dans son lit, cœur arrêté, comme si son corps, enfin, avait accepté que l'attente était terminée. Le docteur Moreau démissionna la semaine suivante. Mais dans les archives, une note manuscrite fut ajoutée, cause du décès, espoir épuisé. Et chaque soir, un carnet neuf est laissé sur la table de la chambre 17, au cas où quelqu'un d'autre aurait quelque chose à dire. Merci d'avoir partagé ce cauchemar. À très vite dans l'ombre du prochain secret.